Par la suite, Rome a cantonné plus de légionnaires aux abords du Rhin que partout ailleurs dans l'Empire. La frontière le long du Rhin était sûre, mais il était impossible de savoir ce qui se tramait exactement sur l'autre rive. Voilà pourquoi il fallait constamment envoyer des patrouilles sur place. Nous devions assurer la sécurité de l'Empire romain. C'était la mission des légionnaires. On raconte qu'ils brûlaient des villages entiers. Qu'ils faisaient des esclaves. Demande à ta mère comment c'était. Souvent, nous traversions les rives du Rhin pour nous rendre dans d'horribles forêts brumeuses. C'est là qu'un beau jour, j'ai rencontré ta mère dans un village. L'historien latin Tacite décrit la Germanie comme une terre affreuse, avec un ciel implacable, d'un aspect affligeant pour celui qui veut s'y établir, comme pour le voyageur. Les Germains n'ont pas de ville. Ils vivent éparpillés dans des hameaux. Leur agriculture est peu productive, mais ils ont un autre moyen de subsistance, une source de revenus juteux, la guerre. Les tribus guerroient entre elles ou attaquent la riche Germanie romaine. Les constructions germaniques sont rudimentaires. Faites en bois et torchis avec un toit de chaume, elles abritent les hommes comme les bêtes. De la sorte, ils se réchauffent mutuellement. Elle a 2 chèvres. Même après la défaite de Varus, Rome continue sa progression sur la rive droite du Rhin. Voilà les Romains! Les légionnaires effectuent des opérations punitives dans les villages germaniques et se livrent au pillage. Tiens-moi ça, tu veux bien? Pour faire un exemple ou en représailles, il leur arrive de brûler tout un village et de réduire ses habitants en esclavage. Plus vite que ça, on se dépêche. Remuez-vous. Mais ils n'ont pas toujours besoin de recourir à la violence. Marcus, arrête de rêvasser et emmène ce coffre. Les légionnaires ont toujours la cote auprès des Germaines. Beaucoup d'entre elles rêvent d'une vie aisée dans la riche province romaine. Ta mère a eu le courage de partir. Elle voulait vivre une autre vie. Elle m'a suivi ici et je l'ai épousée. Ubi bene, ibi patria. Là où je suis bien, là est ma patrie. Et nous nous sentons bien ici. Regarde donc un peu quel paradis nous avons fait de ce pays de barbares. Voici la tour d'angle de ces imposantes fortifications. Colonia est surtout peuplée de civils ubiens. C'est une civitas, une copie miniature de Rome et son peuple, avec tous les équipements caractéristiques d'une ville romaine. Un amphithéâtre pour les jeux du cirque, des thermes pour la détente, des écoles pour l'instruction et des dizaines de temples pour les sacrifices. Colonia compte 80 000 citoyens et rayonne à des lieues à la ronde sur les 2 rives du Rhin. Comme toutes les cités de l'Empire, elle possède un capitole surmonté d'un temple consacré à la triade divine romaine. Le forum est le cœur de la ville. Il abrite le marché où l'on trouve aussi bien des produits locaux que des marchandises venues du monde entier. Le forum est aussi le lieu où l'on traite les affaires et où l'on fait les proclamations officielles. Tous les citoyens s'y retrouvent, quelle que soit leur origine. Les Ubiens, mais aussi les Italiens, les Syriens, les Espagnols, les Bulgares ou encore les Roumains. L'Empire romain ne fait pas de distinction entre les peuples. Voici l'empereur Auguste, le fondateur de Cologne. Il s'est dit, on va faire avec les Germains comme avec les autres peuples soumis. On va leur bâtir des cités et leur en confier l'administration.
Ainsi, ils seront contents. Parce que l'arme la plus puissante de Rome n'était pas ses légions, ses épées ou ses catapultes. C'était la qualité de vie qu'elle proposait. Rome offrait la civilisation, la prospérité, le droit et la paix. Le temple du Capitole est dédié à Jupiter, Junon et Minerve, les 3 dieux tutélaires de Rome. Ils dominent toute la ville. Mais le lieu de culte le plus important est l'autel des Ubiens, l'Ara Ubiorum. Là, les citoyens de Cologne et de la province sacrifient à la déesse Roma en signe de soumission à l'empereur. Parallèlement à ce culte, les peuples soumis peuvent continuer à vénérer leurs dieux. C'est l'un des coups de génie des colonisateurs romains.